pas que veut pas, nous on est là. On est contre la sélection et contre la répression. Même si la PAC ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si la PAC ne veut pas, nous on est là. On est contre la sélection et contre la répression. Même si la PAC ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si la PAC ne veut pas, nous on est là. On est contre la sélection et contre la répression. Même si la PAC ne veut pas, nous on est là. Et on est là, on est là, on est là. Pour les parlementaires, pour les parlementaires, défendre nos camarades, militants réprimés, empêchés de siéger, face aux accusations des vigiles, nous défendrons nos camarades. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Militants réprimés, empêchés de siéger, face aux accusations des vigiles, nous défendrons nos camarades. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Militants réprimés, empêchés de siéger, face aux accusations des vigiles, nous défendrons nos camarades. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et pour qui? Et quand ça? Maintenant! Et quand ça? Maintenant! Et quand ça? Maintenant! Et quand ça? Maintenant! Qu'est-ce qu'on veut? La relève! Et pour qui? Et quand ça? Maintenant! Et quand ça? Maintenant! Qu'est-ce qu'on veut? La relève! Et qu'est-ce qu'on veut? La relève! Et qu'est-ce qu'on veut? La relève! Qu'est-ce qu'on veut? La relève! Et pour qui? L'État! Et pour qui? L'État! Et pour qui? L'État! Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'à la relève. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'à la relève. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'à la relève. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'à la relève. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'à la relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une réunion, une instance d'université à laquelle il y a des élus, où on doit discuter des sans-fac. Que décide la présidence de l'université? Elle décide tout simplement de ne pas envoyer les convocations aux élus étudiants, et spécifiquement aux élus étudiants qui soutiennent la campagne d'inscription des sans-fac, à laquelle Martin Victor voulait aller à cette réunion pour porter ses revendications. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eh bien, quand même aller siéger à cette réunion à laquelle ils sont élus, accompagnés d'une délégation de sans-fac, de soutien. Ils sont présentés tout simplement devant le bâtiment administratif, devant le bâtiment de la présidence. Quelle a été la réaction de la présidence de l'université, la réaction de Jean-François Ballaudet? Tout simplement une chose, pas les laisser rentrer, pas les laisser siéger où ils sont élus, mais tout simplement utiliser les vigiles de l'université pour repousser violemment les élus, les sans-fac et leurs soutiens, qui les accompagnaient. Suite à quoi Ayoub, Bart, Victor, Meus, qui sont élus, mais aussi Ayoub et Selim ont été convoqués au commissariat de Nanterre pour une garde à vue, à la suite de laquelle on leur a signifié un procès qui se tient aujourd'hui. Nous, on pense qu'au-delà de s'attaquer à des étudiants, au-delà de s'attaquer à des militants, ce qui est particulièrement grave, ce qui est particulièrement choquant, c'est d'empêcher des élus, des représentants étudiants,
membres du premier syndicat de l'université de siéger pour représenter les étudiants, pour porter des revendications. Ça s'appelle une chose très simple, ça s'appelle le délit d'entrave. Raison pour laquelle, aujourd'hui, en plus de Selim, Ayoub, Bart et Victor, il y a le directeur adjoint de l'université qui passe aussi en procès aujourd'hui pour délit d'entrave. Parce qu'on n'accepte pas qu'on empêche des élus de porter des revendications. Une chose très simple, c'est pas juste pour défendre des camarades qu'on est ici, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte de dégradation de nos conditions de vie et notamment de dégradation de nos conditions d'études. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais juste dire une chose. Si demain on veut défendre nos droits étudiants, et je laisserai la parole ensuite aux camarades, c'est important d'avoir des militants et des militantes qui n'aient pas une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et donc c'est pour ça que c'est important que toutes et tous ensemble, aujourd'hui, on aille jusqu'à la relax. Merci à vous. Des enfants se font admettre par centaines en pédopsychiatrie parce que ce monde va mal, très très mal, très très mal. Et la solution pour ce gouvernement, plutôt que d'investir massivement dans la jeunesse, d'investir massivement pour pouvoir réouvrir les universités dans de bonnes conditions sanitaires, de mettre de l'argent sur la table pour remplir la gamelle des étudiants, pour mettre en place un revenu pour les étudiants qui serait la seule condition pour que les étudiants elles puissent continuer à vivre décemment parce qu'ils ne le vivaient pas avant. Plutôt que de faire ça, le gouvernement il sort 2,5 milliards d'euros pour acheter 12 Rafales, pour acheter des engins de guerre, des engins de mort. Plutôt que de faire ça, le gouvernement il sort des dizaines de milliards d'euros pour arroser des grandes entreprises, des multinationales qui continuent d'engranger des profits, qui ont des trésoreries pleines et qui sont en train de briser des milliers de familles partout dans le pays en licenciant les salariés. Et plutôt que de mettre de l'argent sur la table pour la jeunesse, le gouvernement, les patrons, les flics, les tribunaux envoient en prison, cherchent à envoyer en prison, à infliger des amendes à celles et ceux qui relèvent la tête. C'est le cas en France, comme le démontre le cas des 4 camarades de Nanterre, mais c'est le cas partout à l'échelle internationale, c'est une dynamique internationale. En ce moment même, au moment où on est en train de parler, des milliers d'étudiants, de jeunes sont en train de battre le pavé dans les rues d'Athènes, en Grèce, pour mettre la police hors des universités, parce que partout en Europe et dans le monde, la seule solution, c'est la matraque, c'est la militarisation de l'espace public, de nos lieux de travail, de nos lieux d'études. Et pour ces raisons-là, on est présent aujourd'hui avec les 4 camarades. Pour ces raisons-là, on sera présent à chaque fois qu'il faudra défendre des camarades devant les tribunaux. Et pour ces raisons-là, on va continuer le travail qu'on fait au NPA Jeunes, de chercher à organiser une mobilisation massive de jeunesse aux côtés du monde du travail, contre la répression, contre la police, et pour offrir un avenir digne aux générations du monde entier qui ne méritent que ça. Merci. Difficile actuellement, comme je l'ai toujours dit, Macron et le Covid, ça a complètement décomplexé les patrons, et encore plus que les patrons aussi, le responsable de la sécurité de la fac, le directeur de la fac, et maintenant c'est de la répression à tous les étages. Non seulement au niveau syndical, il y a une grosse répression syndicale, comme on l'a vu avec les monoprix et d'autres, et maintenant c'est vous aussi qui êtes dans des situations précaires, qui êtes isolés parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, il n'y a rien, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto, vous êtes enfermés dans des petits studios, vous ne pouvez même pas travailler parce que le marché de l'emploi c'est de la grosse merde en ce moment. Donc c'était tout naturel qu'on soit là avec vous parce qu'on sait que vous êtes dans des situations précaires très compliquées et que justement les 4 ils se battent pour ça, pour améliorer vos conditions de vie également et aussi pour que tout le monde puisse avoir accès aux cours, les sans-papiers, des étudiants sans-papiers, etc. Donc c'était tout à fait naturel qu'on soit là. Et comme on a toujours dit, il faudrait une mutualisation, parce qu'il y en a marre de ce gouvernement qui nous marche dessus impunément dans le silence des médias. Donc il y a eu une première étape comme on l'avait fait, et maintenant avec vous les étudiants, avec le public, le privé et tout le monde, il faudrait qu'on soit vraiment dans la rue pour marcher sur ce gouvernement qui nous chie dessus ouvertement. Les premiers de cordée, ça devait ruisseler sur nous, il n'y a que de la merde qui ruisselle sur nous. Donc il y a un moment, c'est la crise, mais les 100 plus riches, ils ont eu 1000 milliards de plus en 2020. Donc c'est pas la crise pour tout le monde, mais c'est toujours nous qui payons la crise. Donc voilà, il faudrait continuer cette mutualisation, et quoi qu'il arrive, on sera toujours avec les étudiants, parce qu'ils ont toujours été avec nous, donc c'est un juste retour des choses. Voilà.
enseignante dans le 92 et militante à la FSU. Ouais, salut à toutes et tous les camarades. Au nom de la FSU 92 et de l'ensemble des enseignants, on est encore là. Encore là pour défendre un truc. Enfin, franchement, on aimerait consacrer notre énergie à autre chose. Ce qu'ont fait les camarades de la fac de Nanterre, c'est un truc, je sais pas, la base quoi. Ils ont défendu le droit à étudier. Ils ont défendu le droit à étudier. Aujourd'hui, c'est ça qui les conduit encore une fois devant un tribunal. On était il y a encore quelques semaines pour la relaxe de Victor, qui d'ailleurs a été relaxé pour un même fait. Il était en train de tenir une assemblée générale dans son université. Il s'est retrouvé au tribunal avec un procès qui a duré plusieurs années, et là parce qu'ils ont défendu le droit à étudier, c'est ça la campagne des sans-fac, un droit fondamental. Ils se retrouvent encore devant le tribunal, et les camarades de Tuile rappelaient, mais quand est-ce que les patrons, quand est-ce que les dirigeants de ce monde qui année après année nous en foutent plein la gueule vont enfin se retrouver devant les tribunaux? Non, jamais, c'est toujours les militants qui se retrouvent devant les tribunaux. Nous, ce qu'on est venu vous dire, c'est que votre combat de défendre le droit à étudier, c'est notre combat, c'est le combat de l'ensemble des salariés, c'est le combat bien évidemment de l'ensemble des enseignants qui se battent depuis plusieurs années contre les suppressions de moyens, contre les suppressions de postes, pour qu'on puisse étudier de la maternelle à l'université dans des conditions qui soient normales, et qu'on puisse avoir un taf à la sortie de nos études. Donc votre combat, c'est notre combat, et bien évidemment on demande la relaxe des 4 camarades. Pour nous, il n'y a pas d'alternative quoi, que ces camarades soient relaxés. Ils ont défendu en fait ce qui est un droit fondamental, le droit de pouvoir étudier. Donc on est là, on lâche pas, et on sera à vos côtés tant qu'il le faudra. Merci à tous et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment énorme. On va tout de suite donner la parole aux camarades du collectif Monoprix. S'ils veulent venir. Ouais. Alors, bonjour à tous. Nous, on est le collectif CGT Monoprix de France. Nous aussi, malheureusement, on a été assigné 2 fois. 2 fois, on a été condamné à l'article 700. Aujourd'hui, nous sommes là pour remercier tous ceux qui sont venus pour soutenir les 4 étudiants de Nanterre. Nous vous remercions d'être là pour les soutenir. Tous ceux qui sont venus de province, de la banlieue, de Paris ou même d'ailleurs, qui sont venus, les élus qui ont soutenu ces étudiants. Ils ont toujours été avec nous, le collectif, pour mener la bataille contre le droit de l'expression, le droit de la légalité, le droit de la liberté d'expression, celle qui n'a jamais été respectée, celle pour laquelle on se bat aujourd'hui, c'est celle-là. Les étudiants sont des élus ont le droit de se battre pour leurs convictions. Ils sont là pour se battre pour le droit, l'égalité de droit, des études pour tous, pas des études que pour les enfants de bourgeois. Aujourd'hui, l'avenir de la France, c'est vous. C'est pas les gosses de bourgeois. C'est ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, l'avenir de la France, l'avenir de demain, c'est vous. C'est vous qui vous battez pour le droit. C'est vous qui vous battez pour l'égalité des chances des autres, vos camarades. Vous vous battez tous ensemble. Et nous, le collectif CGT Monoprix, on sera toujours avec vous. Et relax pour les 4. Merci. Je passe tout de suite la parole à Xavier pour Sud Post 92.
prends effectivement la parole pour Sud Post 92 et Solidaire 92. Si bien sûr, on est là, un certain nombre de aussi un certain nombre de militantes et de militants de Solidaire 92, c'est bien sûr un petit peu comme l'ont dit les camarades des TUI, des camarades comme Ayoub, Selim, Bart, Victor, qui ont été prêts à prendre de grands risques, qui ont été prêts à nos côtés quand on a fait 15 mois de grève, qui ont été prêts à braver des interventions policières, à aller sur des sites de sièges nationaux de la Poste et à risquer quand même assez gros pour nous, et qui ont contribué pour une part non négligeable à une victoire qui encore aujourd'hui a des effets. Eh ben, rien que pour ça, bien évidemment, c'est des camarades, enfin je veux dire, les liens militants, ils sont forts. Ça se pose même pas la question d'être là avec elle et avec eux en l'occurrence, quand ils sont convoqués au tribunal. Mais j'ai envie de vous dire, il y a deux autres raisons pour lesquelles moi je suis là. Il y a une première raison qui là aussi quelque part leur est propre. Et là je m'adresse particulièrement aux étudiantes et aux étudiants, parce que c'est vous qui militez avec eux tous les jours. Ils ont ça en eux. Bart, Selim, Victor, Ayoub, c'est évident. Il suffit d'être avec eux, ne serait-ce que quelques heures. Ils ont quoi? Ils ont cette détermination chevillée au corps. Chevillée au corps. Quand tu es à leur côté, tu sais que jamais ils vont lâcher. Et quelque part, ils sont représentatifs, en tant qu'étudiants, d'un choix qui se pose pour tout le monde quand tu es dans une bagarre. Y compris, surtout quand on est les travailleuses et les travailleurs. Quand tu es étudiant, quand tu acquiers un savoir, quand tu acquiers une qualification, quand tu acquiers un diplôme, tu as toujours le choix. Est-ce que oui, à un moment, ça se fait pas forcément en une fois, ça se fait pas une fois pour toutes, mais c'est le choix de quoi? Est-ce que ce savoir, est-ce que cette qualification, est-ce que ce diplôme, est-ce que tu l'utilises juste pour toi? Pour acquérir une petite place au sein de ce système qui, quelque part, est dès le départ et dès le début, du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut plutôt, fondé sur l'oppression et l'exploitation. Est-ce que oui ou non tu vas l'utiliser pour avoir ta petite place, ta petite niche, et qui est complètement illusoire par ailleurs? Parce que tout le monde, presque tout le monde, va se faire emporter par la vague si on n'arrive pas à le renverser, ce pouvoir-là. Soit tu fais ça, soit tu utilises ton savoir, ton énergie, ce que tu es, au service de toutes et tous. Et ça, il n'y a pas le moindre doute sur ces 4 camarades-là, que le choix, ils l'ont fait de mettre leur énergie, de mettre leur intelligence, de mettre leur énergie au service de toutes et tous. C'est ça la raison pour laquelle moi et nous on est là évidemment. Et la dernière raison, et c'est la plus importante quelque part, c'est ce qui leur est pas propre. C'est ce qui leur est pas propre. Ce qui ne leur est pas propre, ce qui est partagé par beaucoup, je pense, une très grande majorité, peut-être tous et tous ici d'entre nous, c'est quoi? C'est cette stratégie de chercher à briser les barrières. Briser les barrières de secteur, briser les barrières d'organisation, briser les barrières entre la jeunesse et le monde du travail, à viser la grève générale et à viser aussi la prise du pouvoir par celles et ceux d'en bas. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Tant qu'on n'aura pas pris le pouvoir, il y aura des tribunaux pour nous faire chier, pour essayer de nous empêcher de nous battre. Et là, la détermination et la joie qui est la nôtre, c'est la preuve qu'ils peuvent nous convoquer comme les monoprix. 10 fois, 50 fois, on sera toujours là pour leur rendre la vie impossible et pour nous, leur rendre la vie belle, pour nous et pour les générations futures. Tous ensemble et tous ensemble. Tous ensemble et tous ensemble. Et tous ensemble et tous ensemble. Et tous ensemble et tous ensemble. La parole aux camarades qui ont participé avec nous à la réforme des retraites, mais qui sont aussi mobilisés avec nous lors de nos différentes batailles, aux camarades de la RATP, de Agnières et de Nanterre. Merci. Venez les copains. Bon déjà,
Je voulais vous remercier d'être tous là. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de policiers. Ça fait plaisir, je me dis que c'est pas parce qu'ils ont peur de nous, c'est parce que ça leur fait bizarre de voir des étudiants qui n'ont pas été dans les universités pour la plupart. Donc ça doit leur faire plaisir, ils doivent pas comprendre ce qui se passe. Voilà, si on est venu aujourd'hui avec Lazare, Cédric, c'est parce que on n'est pas... comment dire, bon, c'est notre obligation d'être là en fait. On pouvait pas faire autrement, on n'avait pas le choix. Comment on pourrait ne pas venir pour soutenir ces camarades de lutte qui sont venus au dépôt d'Asnières, au dépôt de Nanterre pendant la réforme des retraites et qui ont pris des coups pour nous, comme disait Xav, ils ont pris des coups pour nous. On a même certains agents qui les envoyaient, qui allaient se cacher pendant qu'ils prenaient des coups à notre place. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est pas parce qu'ils sont passés dans des médias, qu'ils sont connus tout ça qu'on est là. C'est parce qu'on les connaît tous personnellement. C'est parce qu'ils sont là sur le terrain. On les connaît par leur prénom. Parce qu'ils sont de toutes les luttes. Et ça, c'est un message important qu'il faut faire passer. C'est dans la lutte qu'on se connaît. C'est dans la lutte qu'on apprend à se connaître. Et ça les emmerde là-haut. Ça les emmerde que les gens ils parlent entre eux. Même pendant la période de confinement, on est capable de discuter entre nous. C'est vraiment un problème pour le patronat, pour toute la bourgeoisie. Je prends des notes parce que je commence à vieillir. Parce que, comme on l'a dit, finalement, c'est la capacité qu'ils ont de rassembler les jeunes et les moins jeunes comme nous. Alors, ce que je voulais vous dire, ces étudiants-là, comme je dis, on les connaît, et les étudiants leur font confiance. C'était Victor, c'était Bart qui étaient élus au moment des faits. Aujourd'hui, ils sont toujours élus. Et les étudiants ont tellement bien compris qu'ils étaient dans la lutte et qu'ils étaient pour défendre leurs intérêts, qu'ils ont même rajouté à la liste Ayoub malgré sa coupe en forme de palmier. Donc c'est dire que c'est bien sur des bases de lutte et sur des bases... Ah non mais rigolez pas, c'est la vérité. Voilà. Et quel est leur crime finalement? Quel est leur crime? Ils n'ont commis aucun crime. Le seul crime qu'ils ont commis, c'est la volonté de construire un monde meilleur. Pour vous, et aussi pour nous, les futurs vieux retraités. En espérant qu'on ne l'ait pas trop tard. Faites encore un petit effort, ça devrait se passer bien. Voilà. Et à la limite, si le chef de la sécurité il a un préjudice esthétique, eh ben il a qu'à se plaindre auprès de ses parents. Et puis c'est tout. Voilà. Ils sont responsables de rien. Les responsables, ce sont ceux qui sont le cul vissé sur leur chaise, c'est tout, point final. Et là-dessus, on est tous d'accord, la lutte ne s'arrêtera pas, elle va continuer à s'amplifier. Évidemment que c'est la grève générale qu'il nous faut pour tous. Merci, merci beaucoup. Et on continue le soutien total. Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comme ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comme ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Non, comme ça. Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comme ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comme ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comme ça? Et comme ça? Et comme ça? De Lille et du Mans, on passe la parole à Salim Akan pour les travailleurs sans papier de la mairie de Sèvres. Bonjour tout le monde. Nous sommes les grévistes de la mairie de Sèvres. On est là aujourd'hui pour soutenir notre frère, camarade étudiant qui nous a aidé à lutter pendant un an. On est en grève, il nous a aidé à lutter pour obtenir notre régularisation. Et aujourd'hui, les patrons nous ont délivré les CRFA et attestations de concordance. Donc maintenant, on vous annonce à toutes et à tous qu'on a un rassemblement devant la préfecture de Nanterre le 24 février à 14h pour présenter notre document à la préfecture pour faciliter notre régularisation. Et je vous dis merci, c'est la lutte qui paye tout ça. Et on est ensemble, la lutte continue toujours. Merci et bravo. Alors je passe tout de suite la parole à H pour l'UNEF, militant à l'UNEF Lille. Bon, je vais faire
faire court. Comme l'ont dit les camarades, en fait c'était évident pour nous, d'être présents et présentes aujourd'hui en solidarité aux camarades de Nanterre, pour exiger leur relax. Mais en plus de ça, c'est l'entièreté de notre camp social. L'entièreté de notre camp social qui est touchée par la politique répressive et de la casse de nos droits du gouvernement. D'un côté, les étudiants et les étudiantes se font sélectionner à l'entrée des facs. De l'autre, ce sont des centaines, des milliers de travailleurs et de travailleuses qui se font licencier à tour de bras. Ces entreprises font des rentrées d'argent colossales grâce à la force de nos bras. Elles touchent même des aides, alors que de l'autre côté, des étudiants et des étudiantes font la queue à la soupe populaire, voire se suicident. Cette problématique des licenciements, elle nous touche. C'est un étudiant et une étudiante sur deux qui travaillent. Et maintenant, c'est près de 36% d'entre eux qui ont perdu leur taf pendant le confinement. Et des logiques, on les connaît, de privatisation, de baisse de budget. Ce sont les mêmes dans le monde du travail et dans les facultés. Et il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne se laissera pas faire. On ne laissera pas être une main d'œuvre bon marché en se faisant sélectionner à la fac. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continuera de mener la campagne de sans fac chaque année. On ne laissera pas non plus notre camp social se faire licencier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a répondu à l'appel des TUI le 23 janvier et qu'on continuera à se battre auprès du monde du travail, auprès de la Poste, auprès des TUI, auprès des Cargill et des travailleuses et des nocibés et à toutes les autres. Et on veut la relax pour les 4 camarades de Nanterre. Merci. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, donc je vais essayer de pas répéter parce que évidemment c'est extrêmement important tout ce que l'ensemble des camarades ont pu dire. Mais en fait, je pense que toutes et tous, on est de plus en plus révoltés en fait à chaque fois d'être devant les tribunaux, devant les comicos. Parce que comme ça a été dit, en fait, c'est pas à nos camarades, c'est pas à nous d'être traînés en justice, mais c'est à tous ces gens justement qui nous condamnent, qui sont de l'argent sur notre dos, qui nous sélectionnent et qui nous licencient. Mais en fait, pour autant, on va quand même continuer évidemment à toujours être présent et présente devant les tribunaux, devant les comicos, parce que nous, en fait, ce qu'on a compris, au contraire des présidents d'université, au contraire des gens qui nous traînent en justice, c'est que nous, on n'en veut pas de cette société individualiste. Nous, on est solidaires les unes les uns des autres. C'est pour ça qu'on est toujours toutes et tous ensemble, côte à côte dans nos luttes. C'est pour ça qu'à chaque rassemblement, on est ensemble. Et c'est ça notre force. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça a été dit aussi, mais c'est ça qui leur fait peur. Et je pense que justement, il faut qu'on soit fiers de ça. Et évidemment, c'est jamais agréable d'être là. Mais franchement, d'être toutes et tous ensemble, côte à côte, eh ben, ça donne une énergie, ça donne l'espoir de continuer à se battre. Et c'est ça notre force, c'est la solidarité qui va nous permettre de gagner. Et je pense qu'on en a d'autant plus besoin, cette solidarité, que évidemment, qu'on soit étudiant, étudiante, qu'on soit jeune, qu'on soit syndicaliste ou pas, on l'a bien vu ces dernières années, la répression, elle s'abat sur l'ensemble de notre camp social, sur toutes les personnes qui relèvent la tête et qui veulent se battre. Et d'autant plus aujourd'hui sur les universités où le gouvernement tente de criminaliser encore plus le mouvement étudiant, notamment à travers les amendements dans la loi séparatisme, loi qui par ailleurs déjà à la base est totalement dégueulasse, mais en plus il y a des amendements sur les universités qui visent à criminaliser le mouvement étudiant en pénalisant d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. En fait, le mouvement étudiant pour une occupation, pour une AG, pour tout ce qui viendrait troubler l'ordre sur la fac. Donc c'est d'autant plus important d'être déterminé à se mobiliser contre la répression. Et ça a été dit en fait, ni régression, ni répression, et on veut la relax pour les camarades. Merci. Alors moi je venais aussi en voisine parce que j'habite Besançon. Je venais aussi au départ soutenir entre mamans militantes, hein, parce que voilà, c'est aussi très compliqué, mais on peut être fier quand on a des enfants après qui reprennent le flambeau. Alors je fais un clin d'œil à Véronique. Moi je voudrais apporter le témoignage des assistantes sociales, de toutes celles qui sont en SUP et qui depuis des années disent la détresse des étudiants qui dès le mois de mars l'année dernière on a alerté, on a dit dans quelle situation les étudiants étaient déjà d'auparavant, mais dès le mois de mars, dès le premier confinement, ça a été une catastrophe. Et on l'a dit. Mais les travailleurs sociaux, on n'a pas intérêt à les écouter.
on n'a pas intérêt à les écouter parce qu'ils voient la misère du monde et qu'on n'a pas du tout envie de les écouter. Alors comme vous savez, comme on est majoritairement, essentiellement des professions féminines, voilà, c'est parce qu'on est des femmes qu'on raconte des choses pareilles. C'est pas vrai ce qu'on peut voir. On est trop sensible. Sauf que la réalité, elle est bien là. Elle est là tellement forte que même maintenant, quand on a un gouvernement et enfin une ministre de l'enseignement supérieur qui se dit bah peut-être qu'il faudrait rajouter un petit peu de travailleurs sociaux. Elle ne parle qu'en vacation parce qu'elle n'est même pas en capacité de se rendre compte que ce n'est pas que temporel ce qui va nous arriver et qu'on n'est que dans un début d'une crise sans précédent. Et donc on parle que de vacations, sauf que des vacations chez les travailleurs sociaux, il faut arrêter. Il n'y a plus de travailleurs sociaux au vu de la difficulté de ces métiers. Donc effectivement, il faut lutter. Il faut savoir que les collègues, quand elles se battent là à l'heure actuelle, elles se battent sur des heures supplémentaires. C'est parce qu'elles tiennent et qu'elles croient dans leur métier qu'elles s'accrochent. Parce qu'effectivement, ça n'existe pas les heures supplémentaires pour les assistantes sociales. Il n'y a pas de vous rappeler qu'un de nos combats, c'est ne serait-ce que de faire reconnaître le nombre d'années d'études que l'on fait, parce que si on pouvait, on continue de payer, on est aussi dans une inégalité salariale femmes-hommes et que bien entendu tous ces métiers de femmes sont sous-payés. Donc voilà, nous en tant que travailleurs sociaux, on se bat ne serait-ce que pour avoir des moyens de pouvoir aider les étudiants et l'ensemble de ceux qui payent le prix de cette crise. Notre but, c'est de se rendre visible. Alors, les travailleurs sociaux essayent de se rendre visibles par notamment une coordination du travail social. Et ils espèrent fin mars arriver à lancer une grève reconductible pour se rendre visibles. Et ils espèrent vraiment qu'ils auront votre soutien parce que les invisibles ont besoin que les invisibles se réunissent pour pouvoir dire qu'il y en a assez, qu'il y a besoin de moyens, il y a besoin de remonter les minima sociaux. Il y a besoin que ce qui est inacceptable, la France est un des seuls pays où on considère qu'il faut attendre 25 ans pour avoir le droit au minimum. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Donc les minima, il n'y a pas de raison, c'est 18 ans. C'est de rappeler aussi que tous les jeunes qui sont les plus défavorisés, l'aide pour les jeunes adultes jusqu'à 21 ans, c'est quelque chose qui n'existe plus alors que c'est officiellement dans la loi. Donc il est temps, effectivement, de s'allier, de se retrouver. Donc aujourd'hui, on est là avec vous et puis on espère qu'on se retrouvera sur d'autres luttes pour être tous ensemble. Pour le NPA 92. Ouais, bonjour à toutes et tous. Bon, je vais d'abord avoir un premier mot, bien sûr, de respect par rapport à Ayoub, Selim, Bart et Victor, parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup ici à avoir, à 20 ans à peine pour certains d'entre eux, devoir subir les foudres de la justice et de l'administration universitaire. Et rien que pour cela, je trouve qu'ils méritent largement le respect et la présence pour aujourd'hui. Un deuxième petit mot parce que quelqu'un le disait tout à l'heure, pour nous c'était naturel d'être là. Et en fait je ne crois pas. Je crois que c'est pas naturel et que tout ça c'est le résultat du travail qui a été fait par Victor, Ayoub, Bart, Selim et tous ceux et toutes celles qui les ont suivis, qui fait que depuis des mois, ils ont été de tous les rassemblements contre la répression, contre l'exploitation patronale, qu'ils n'en ont loupé quasiment aucun, ici dans le 92, mais aussi ailleurs. Parce que tout est fait au quotidien pour nous diviser, nous mettre en concurrence. Ils ont montré le chemin à prendre pour tisser des liens de confiance, politiques, syndicaux, associatifs, des liens de fraternité qui sont absolument indéfectibles, qui seront notre force, notre arme pour battre le capital, pour battre les patronats, pour battre les oppressions et l'exploitation. Et à ce titre-là, je dirais qu'ils ne sont ni des héros, ils ne sont pas des génies, mais ils ont la rage chevillée au corps, ils ont la conscience politique qu'on n'en finira pas autrement avec ce monde capitaliste, que par nos luttes, que par nos grèves, nos occupations, nos blocages,
Et à ce titre-là, je voudrais dire un mot parce qu'ils sont un exemple pour nous. Souvent on entend, les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont tout perdre. Mais nous, les plus anciens, les plus expérimentés, on doit mettre nos pas dans les leurs. On a la responsabilité énorme aujourd'hui de répondre à leurs espoirs, de répondre à leur combativité. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'alors qu'il y a un peu plus d'1 an, on se bagarrait en interprofessionnel contre la réforme des retraites, l'énième réforme des retraites. Depuis 1 an et demi, face aux attaques sans précédent que l'on subisse, il n'y a eu aucun front de lutte déterminé des organisations politiques, syndicales, associatives pour nous battre pour que notre camp social relève la tête. Et je dois dire que dans ce département dont je fais partie, dont je suis issue, dans lequel je milite, je suis fière de voir ce qu'on a réussi à faire. Je suis fière de voir aujourd'hui le nombre d'équipes militantes, syndicales, qui sont présentes auprès d'Ayoub, Bart, Selim et Victor. Je finirai en disant que je suis très fière d'être camarade à leur côté, que c'est absolument évident qu'il n'y a que la relax qui sera valable pour eux. Et j'en appelle aussi, et je pense, à la relax et à la justice pour toutes et tous les autres. Merci à vous. Bonjour les camarades. Ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour l'éducation, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher les jeunes, non à la précarité, ceux qui nous disent qu'on peut embaucher. Hein, je suis de Nanterre et avant je travaillais chez Renault, 4600 suppressions de postes. Et c'est des milliards de dividendes qui sont donnés aux entreprises privées. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils spéculent. Alors, nous ce qu'on se dit, moi ce que je dis c'est que d'abord, c'est bien qu'il y ait des travailleurs de TI, oui, des camarades que je vois là, de Monoprix, les travailleurs sans papier, eh ben ils doivent être régularisés, parce que c'est scandaleux qu'on exploite des travailleurs qui soient sans papier. Bon, alors moi je dis que dans cette société capitaliste, nous on a une force terrible. C'est nous la classe ouvrière, et vous, les enfants d'ouvriers, et ben de toute façon vous devez avoir votre place. Et déjà, de prendre conscience qu'il va falloir la foutre en l'air cette société capitaliste. Parce que nous on est légitimes à recueillir les richesses que nous produisons. Alors relax pour les travailleurs qui sont aussi sanctionnés, il faut le savoir, dans toute la France. Et relax pour les étudiants des Nanterre et d'ailleurs. Salut camarades. Je passe tout de suite la parole aux camarades sans fac de cette année à Dieu. Bonjour à tous et une fois de plus merci d'être là pour soutenir nos 4 camarades. Habituellement moi je les appelle les mousquetaires. Déjà il faut noter, quand on est près d'eux, on a une rage. La rage de combattre avec eux. Avec eux il y a cette énergie, ils subissent les coups tous les jours pour nous. Mais ils ne présentent pas ça quand ils sont avec nous. Le combat qu'ils mènent depuis des années, nous on arrive, on constate qu'ils se battent tous les jours pour nous, pour qu'on ait des places dans les universités. Mais on se pose la question, pourquoi faudrait-il qu'il y ait des sélections dans les universités pour qu'on ait des places? L'université est ouverte à tout le monde. Mais on se rend compte, il est très difficile d'avoir une place dans une université. Pendant la dernière campagne de son fac, on a vu des centaines d'étudiants néo-bacheliers à bout de larmes.
à bout de détresse parce qu'ils se posaient la question qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Mais avec eux, ils se sont battus à tout moment pour qu'ils aient des places. On a pu obtenir certaines places, même si le combat n'a pas été à 100%, mais on a pu atteindre nos objectifs. C'est ça la rage qu'on voit en eux. Et nous on se dit jamais on va les laisser dans des combats où ils sont en train de subir à cause de à cause des causes valeureuses qu'ils défendent. On dit chaque fois qu'ils seront devant pour défendre les droits communs des étudiants, nous on sera avec eux et jamais on ne les laissera. Jamais. Fac ouverte aux enfants d'ouvriers, et fac fermée aux intérêts privés, et fac ouverte aux enfants d'immigrés, et fac fermée aux intérêts privés. Faites du bruit pour tous. Unissez l'élection, l'irrépression à la relève. Pour les cas de Nanterre, unissez l'élection, l'irrépression à la relève. Pour les cas de Nanterre, unissez l'élection, l'irrépression pour les cas de Nanterre. L'irrépression pour les cas de Nanterre. 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 Je passe tout de suite la parole à Florian, qui est un militant sud solidaire précaire à Rouen. Bonjour les camarades, nous c'était indispensable de venir soutenir les 4 camarades de Nanterre. On est venu de Rouen et je trouve ça inadmissible que 4 camarades se retrouvent au tribunal parce qu'ils ont défendu juste le droit d'étudier. Depuis quand où on est là? Là on voit un achèvement de suicide des jeunes qui en ont marre de vivre dans une précarité immonde, qu'ils ont même pas de quoi se nourrir. C'est inadmissible pendant que certains ont des milliards dans leur poche. On demande vraiment la relax pour les 4 camarades et il n'y aura pas autre chose. Relax. la fac